Bonjour chers internautes, mon nom c'est Nguessan Anne-Marie Noël, membre du groupe Awed Defenders, également étudiante en communication journaliste TV. Nous sommes à Assabou, précisément au CPC, pour présenter un thème qui est le suivant, l'éducation ivoirienne. Sur ce, suivez-nous pour avoir l'avis du peuple. Mardi 16 mai, le groupe Awed Defenders a pris l'opinion du peuple sur l'éducation ivoirienne. Une comparaison a été faite entre l'éducation ancienne et l'éducation actuelle. À l'école, qu'est-ce que tu vois en fait? Et puis nos parents nous disent qu'on n'étudie pas. Avec notre téléphone. Qu'est-ce que tu peux dire pour tes téléphones? Déjà même là, bon, à l'école, nous sommes déjà concentrés ailleurs. Pas sur les études d'avant, nous sommes concentrés ailleurs. Par l'argent, les filles même là. Voilà, déjà dessus d'abord. Donc ça là, bon, à l'école ça va pas tellement. Donc attends, imagine, tes parents n'ont rien. Ils prennent crédit pour te mettre à l'école. Et toi tu es concentré sur argent et puis femme. Par rapport à quoi? Bon, allez, c'est l'argent d'abord. Alors, la musique jamais, jamais. L'argent d'abord. Ah, ça, là tu es en train de donner raison à nos parents alors. Maintenant déjà, bon, c'est l'argent d'abord. Maintenant, les parents, même là, qu'est-ce qu'ils ont acheté des cahiers là même là? Et demain par là, tu es devenu grand, passé par là. Donc, allez là même là. Nous, on se jette là-bas. Ah, ça moi, par rapport, à moi déjà, c'est moi qui paye mes cahiers. Tout, c'est moi qui paye. Ça veut dire que mes parents n'ont pas, mes parents, ça, mais qu'ils disent là, ils vont parler. Donc, moi-même là, déjà, je mets de l'écart, mon école, et puis l'argent d'abord. Je cherche mon argent, je vais à l'école. Nous sommes des humains. Tu peux aller composer pour dire ah ça bon, je suis sûr que je vais avoir, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour dire ah forcément je vais avoir, ou bien je serai un grand type dans l'étude demain. Jamais. Tout d'abord c'est Dieu. Tu peux prendre un élève, par exemple, un élève d'avant qui a un niveau CP2. Ouais. Quand tu places cet élève-là dans un bureau, il peut bien assurer tout, il peut bien gérer ce cadre-là. Ouais. Mais quand tu prends un élève, même de terminale aujourd'hui, tu le mets à ce niveau, il ne peut rien faire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire face à cela? Moi je pense que le niveau d'avant et le niveau de maintenant sont plus pareils. Parce que avant, l'éducation était bien stable. Parce que les élèves étaient suivis par les parents. Voilà. Dès qu'ils arrivent à la maison, les parents demandent qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Et maintenant, c'est plus le cas. On voit que les parents ne sont pas instruits dans nos vies. Genre, ils sont là parce qu'ils nous ont mis à l'école. Ils ne jouent pas leur rôle. Pas leur rôle en tant qu'un parent. Voilà. C'est ce niveau. Mais quand tu dis qu'ils ne jouent pas leur rôle, comme avant. Avant, bon, c'est vrai que eux-mêmes ils étaient forts à l'école, mais qu'est-ce qui prouve qu'avant, eux, leurs parents qui étaient en leur temps là, aussi jouaient forcément ce rôle dont tu es en train de parler? Parce que c'est pas tous les parents qui ont ce temps là aussi. C'est vrai que les parents ont un rôle éducatif au moins dans la vie de leurs enfants. Demander qu'est-ce que tu as fait, comme tu viens de dire. Mais étant élève aussi, les parents se disent que tu es conscient. Tu vois, ils se disent que tu es conscient, plus que tu as un avenir à préparer. Tu dois au moins être responsable de prendre en charge cet avenir-là. De nos jours, il n'y a plus d'élèves conscients. Il n'y a plus d'élèves. conscients. Ouais. Parce qu'on s'est dit qu'il faut aller à l'école, genre, pour avoir un diplôme. Il faut aller à l'école pour avoir un diplôme. Or, avant, le diplôme servait à faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des élèves qui abandonnent parce qu'ils se disent que non, l'école ne sert plus à rien. C'est pas dans l'école seulement qu'on est. Ah oui, forcément. Voilà, tu as un diplôme, tu comment ça fait que l'éducation n'est plus pareille. Un élève qui est conscient, il va pas aller faire le prof, il va pas aller faire le... Actuellement, il n'y a plus d'élèves conscients. Quoi. Il n'y a plus d'élèves conscients. Il n'y a plus d'élèves conscients. Non, moi, je dis qu'il n'y a plus d'élèves conscients. Lui, l'école ivoirienne est devenue un peu
un peu plus facile pour nos enfants parce que si on veut comparer l'époque actuelle à notre époque, on n'a pas eu le privilège d'avoir un maître de maison, d'avoir un bus pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, avec nos enfants, nous avons tout ça là. On met à la disposition de nos enfants pour qu'ils puissent mieux étudier et être plus à l'aise à l'école. Mais seulement qu'il suffit de faire un peu des efforts à leur niveau et s'adonner beaucoup aux études. Et puis je pense que ce problème pourra mieux s'améliorer dans le futur. D'accord. Bon, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette paresse-là, de ce comportement des enfants pour ne pas étudier, pour ne pas s'adonner à l'éducation? La première cause actuellement, je pense que ce sont les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants s'adonnent prennent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux que d'aller étudier et de faire des recherches. Donc, je pense que il revient aux parents d'éduquer les enfants, comment utiliser les réseaux sociaux, à quel moment il faut aller sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre tout le temps sur les réseaux sociaux et laisser les études de côté. Ah d'accord. Maintenant, monsieur, nos parents disent, bon, pas nos parents, mais on entend dire que les examens de maintenant sont devenus faciles. Et ils ne comprennent pas pourquoi les enfants échouent. Qu'est-ce que vous pouvez dire cela? Est-ce que c'est de notre faute d'échouer? Est-ce que l'échec ne fait pas partie de la vie? Que même si une personne étudie 24 heures sur 24, du 1er au 31, est-ce que la personne ne peut pas échouer? Et non pas. Selon les explications de certains parents d'élèves, les élèves et étudiants d'aujourd'hui ne fournissent aucun effort en ce qui concerne leurs études et leur savoir. Ils préfèrent tous se livrer à la facilité. Les réseaux sociaux et la mauvaise fréquentation sont mentionnés comme les principales causes de ce délaissement éducatif. Comme l'a si bien intervenu notre maman, elle dit qu'aujourd'hui, nous constatons que les élèves ne vont pas à l'école comme il se doit. Voilà. Et ce qu'elle souligne ici comme un point fort, c'est qu'il y a la fréquentation des mauvais amis. Il y a aussi, je veux dire, la consommation de la drogue, puisque la fréquentation des mauvais amis, c'est ce qui entraîne la consommation de la drogue. Et puis, les enfants ne se concentrent pas sur les études. Ça encore, il n'y a pas autre chose encore qui bloque encore un peu les études des enfants. Aussi, des fois, on vous met à l'école. Oui. Nous, on pensait que vous êtes à l'école aussi. Oui. Mais on voit que vous êtes à... Ah, il y a quoi? Non, le professeur dit ça, le professeur dit... En temps, ils n'ont pas envie de partir. Oui. Tu as vu, non? Nous, comme ça, il paye tout. Il paye tout, mais c'est parce que moi-même, je dois passer à l'école. Il faut que je fasse que mes enfants, je grille ce qu'il y a là-bas, je paye tout. Mais tu vois que les enfants sont assis. Tu vois, non? Quand tu peux dire non, tu ne peux pas. Mais il y a des enfants même qui discutent avec toi-même. En temps, tu as déjà payé tout ce que tu as là-bas. Tu as vu, non? Ils suivent les amis, ils suivent des camarades. Tu as vu, après, quand ils viennent à la maison, ils vont dire que ah, maman, on n'a pas eu cours, bien maman, le professeur n'est pas là. Tu vois, l'enfant est content comme ça parce que le professeur n'est pas là. Alors que le professeur est là, ses amis sont en classe, en train de faire cours. Mais lui, c'est juste trop les dangereux, il ne veut pas suivre les cours. Alors, il doit aller dans les coins, les bistrots, les coins où pour s'amuser. Il donne l'argent pour aller payer, il bouffe l'argent. Tu vois ça. Le professeur t'appelle, maman, vous venez payer. Tu dis non, ah, j'ai déjà payé. Dis non, ton enfant ne va venir payer. Tout ça, ça aide dedans aussi. Quand c'est comme ça ne donne pas courage les parents. Tu as vu? Il y a deux qui viennent de côté parents, il y a deux qui viennent de côté enfants. Les enfants ne voient pas, ne regardent pas nos côtés, ils regardent vos côtés aussi. Tu as vu, non? Parce que c'est ta vie, hein? Tu as vu? Aujourd'hui, je dis pas, aujourd'hui, moi, il peut plus être là. Tu as vu, non? Mais qu'est-ce que demain tu vas faire pour nourrir tes enfants? C'est ça. C'est ce que tu es déjà né. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dois penser de ce qui est devant. C'est ça. Tu as vu, non? Nous, on est déjà, pour nous, on est déjà passé. C'est ce que les parents ont l'habitude de dire. Pour nous, on est déjà passé. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous allez faire pour pouvoir nourrir votre enfant. C'est ça. Ah, en fait, c'est ce que vous pensez de vous. C'est vraiment ça. Ok, non, ça continue, mais c'est fini. Non, c'est fini. Ok, donc merci beaucoup. C'est parce que les parents sont pour... Non, c'est pas ça. Faut qu'on va se leurrer.
C'est vrai. C'est pas. Et ce qui favorise ça même là, en fait, il y a le délaissement des parents, mais il y a aussi surtout sur les médias. Quand on regarde nos chaînes là, les chaînes éducatives sont peu nombreuses et elles ont peu d'audience. Oui. Si. On prend la musique qu'on écoute, c'est pas une musique éducative. Bon, j'ai pris tantôt avec un artiste comme Beno qui chante que si tu me suis, il va t'insulter aussi. Bon, quand les petits voyants lambda, quand ils écoutent ça là, qu'est-ce qu'il va dire? Mais chez moi, on doit censurer ces morceaux. Il y a tes braisés, il y a tes fesses. Non, c'est un morceau que tu peux chanter, c'est pas si vous êtes d'accord. Bon, en fait, quand ils voient ça, bon, c'est pas la musique, c'est dansant, mais le thème qui véhicule là, c'est pas ça. Ok. Nous, quand on était petits, quand on insulte, moi j'étais quelqu'un de très nerveux. J'étais giflé aussi. Par une diamant passé, tenté de fumer. Giflé, tenté de draguer une fille. Elle m'a giflé. La cigarette est tombée devant la fille. C'était nos premières rencontres. Deuxième fois de la répliquer, mais je suis très nerveux, mais j'ai pas répliqué. C'est pourquoi? En notre temps, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça là. Je vois. Voilà. Mais la faute aussi aux parents. La faute aussi aux parents. Il y a des parents là. Quand on va souvent, nous, côté religieux, quand on va souvent aux enseignements, on nous dit d'avoir la communication avec les enfants. Tu as ta fille, il faut lui parler, il faut lui poser des questions, il faut lui dire des choses, des secrets féminins, il faut lui dire ça. Donc, s'il y a un truc, si vous êtes en contact, s'il y a un truc là, tu dois vite savoir. Mais si tu n'es pas en contact avec ta fille, il y a des choses qui vont savoir, quand tu suis prendre, tu vas voir que soit elle enceinte, ou bien elle est rentrée dans un groupe, façon, ça c'est la communication. C'est tout ce qu'on nous enseigne à l'église, on dit, il faut qu'on communique avec nos enfants. Si ça c'est ton fils, il faut communiquer avec lui.